Bonjour chers amis et bienvenue sur ma chaîne Suis mon étoile pour cette guidance du mois de mai. Je suis très heureuse de vous retrouver, ça me fait toujours énormément plaisir de faire ces tirages pour vous afin de vous permettre de vivre plus en conscience, d'avoir un petit peu des informations sur ce qui va se passer, sur vos leviers, sur vos blocages, sur comment vous vous sentez dans un but toujours de vivre en se sentant mieux, en étant plus harmonieux avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. Alors, pour ce mois de mai, j'ai changé un petit peu les jeux de cartes. Alors, pour ce tirage, je vais procéder d'abord par aller chercher un tarot, un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir l'ambiance de votre mois de mai. Ensuite, comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup utiliser le symbolone parce qu'il est aussi riche d'images, riche d'énergie à apporter, donc pour aller voir aussi votre énergie du mois de mai. Puis ce mois-ci, j'avais envie de reprendre le Light Seers Tarot parce que c'est mon chouchou, c'est le tout premier tarot que je me suis acheté. Donc ça fait très longtemps que je travaille avec lui. Vous verrez d'ailleurs, il a, comment dire, le bord des cartes est un petit peu corné. On sent que je m'en suis beaucoup servi. Et c'est chouchou. Donc là, j'avais envie de reprendre un peu chouchou pour ce mois de mai. Je sens qu'il va y avoir de belles énergies. Et puis, pour changer un petit peu et aller voir ce qui va se passer pour vous au niveau de votre vie sentimentale et professionnelle, j'irai me servir du nouvel oracle du Petit Lenormand. Parce que c'est vrai que je m'en suis jamais beaucoup servi dans les guidances et pourtant je m'en sers énormément du Petit Lenormand. J'ai 3 ou 4 jeux différents de différents éditeurs et j'aime beaucoup les énergies du Petit Lenormand. Voilà comment ça va se dérouler. Alors, chers amis, je remercie déjà tous mes abonnés fidèles, vous qui me suivez depuis un certain moment. Je vous remercie pour votre fidélité, votre soutien. Je vous remercie pour vos commentaires aussi, que je prends toujours beaucoup plaisir à lire. Ça me réchauffe le cœur et ça me motive énormément à continuer ce que je fais. Je remercie également vous, chers nouveaux abonnés. Et puis, je vous remercie toujours de liker les vidéos si elles vous plaisent, de les partager autour de vous, parce que c'est ce qui fait grandir la chaîne, c'est ce qui me permet d'avoir plus de visibilité. Donc, je vous remercie pour votre soutien. Enfin, je termine par vous dire, comme d'habitude, de garder tout le discernement par rapport à ces tirages-là, qui ne sont pas des vérités, mais simplement des messages, simplement des conseils, des guidances par rapport à votre vie. Donc, prenez uniquement ce qui résonne. Si je termine par une information importante, si vous désirez prendre une consultation en privé avec moi pour avoir un tirage vraiment personnalisé qui correspond à ce que vous traversez dans votre vie, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en visio. Pour ça, je vous mets un lien dans la barre de description en dessous de la vidéo. Voilà, chers amis, pour l'introduction et tout de suite, on se retrouve pour votre tirage. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis Bélier, pour votre guidance de ce mois de mai 2024. J'espère que vous vous portez bien. Au mois d'avril, j'avais intitulé votre guidance une prise de recul par rapport au domaine relationnel. Alors, pour ceux à qui ça a parlé, j'espère que cette prise de recul vous a été utile, vous a permis d'avoir des compréhensions et de trouver des solutions pour évoluer dans cette sphère de votre vie. Avant de commencer la guidance, comme d'habitude, je tiens à ce que vous gardiez tout votre discernement par rapport au message que je vais vous donner. Certains vous parleront, d'autres ne vous parleront pas, donc prenez uniquement ce qui résonne. Allez, on commence tout de suite par aller voir quelle est l'énergie générale de votre mois de mai, chers amis Bélier. Avec une carte, l'arcane majeur des tarots de Marseille. Allez, quelle est l'énergie générale de votre mois de mai? Alors, il y en a 2, je ne les prends pas. J'en ai une seule. Voilà, c'est celle-ci. Alors, pour votre mois de mai, chers amis Bélier, on a cette jolie carte du battleur qui nous parle de commencement d'un nouveau cycle qui recommence. Le battleur, en effet, c'est la carte numéro 1, c'est le premier arcane majeur du tarot de Marseille. Donc ici, cette personne, vous voyez, elle a plein d'outils sur son établi. Donc cette carte nous dit que les amis Bélier, en ce mois de mai, vous avez conscience que vous avez plein de compétences, de connaissances, d'atouts dans votre sac. Vous avez à la fois les épées qui nous parlent du mental, donc vous avez tout l'esprit logique et le discernement dont vous avez besoin pour mener à bien vos projets. Il y a la coupe ici qui va nous parler des émotions et des sentiments, donc vous avez le cœur ouvert, prêt à accueillir une nouvelle relation, un nouveau travail, un projet qui vous tient à cœur. Vous avez ici les deniers, donc ça nous parle des finances, de tout ce qui est matériel. Donc c'est pareil, vous avez au niveau concret des choses qui vous permettent d'investir dans des projets.
Et il y a le bâton ici dans la main du battleur qui nous parle de votre énergie. Donc c'est pareil, vous avez beaucoup d'enthousiasme et d'énergie à mettre dans les actions que vous souhaitez entreprendre. Voilà comment vous vous sentez pour ce mois de mai. Sauf que le battleur, comme je vous disais, c'est le 1, c'est le démarrage. Donc on voit qu'ici, vous n'êtes pas encore tout à fait à l'aise pour utiliser ces outils. Vous les avez, mais vous êtes encore en train d'apprendre à vous en servir. Donc ce mois de mai va être un mois où vous allez certainement commencer des nouvelles choses dont vous avez les ressources pour, mais que vous ne savez pas encore exactement comment vous allez commencer ce nouveau chemin. Donc là, on peut parler d'un nouveau projet professionnel, on peut parler d'une nouvelle relation sentimentale, on peut parler d'un emménagement dans un nouveau lieu, en tout cas quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Vous avez les ressources et les compétences nécessaires pour mener à bien ce projet, mais c'est quelque chose de nouveau, donc vous êtes en train d'apprendre comment faire. Voilà ce que je comprends pour vous. Allez, je prends le symbolone pour aller voir une autre carte qui va nous donner l'énergie générale de votre mois de mai, les béliers. Allez. Alors, elle s'est retournée, je vais la prendre. Alors ici, vous voyez, on a la carte de Saturne avec le Capricorne avec Saturne. Donc là, c'est une carte qui va nous parler de travail. C'est une carte qui nous parle de persévérance, d'effort, de courage également. Vous voyez, ce monsieur, il s'est isolé en haut des montagnes. Il a pris plein de livres avec lui et on voit qu'il était en train vraiment d'étudier, de parfaire ses connaissances, de chercher dans ses livres des choses qu'il ne saurait pas, donc des compétences et des connaissances qu'il a encore besoin d'emmagasiner pour pouvoir vraiment commencer son nouveau chemin. On voit qu'effectivement dans ce livre il a trouvé la réponse, puisque là avec son doigt levé et la couronne ici, la lumière, il nous dit tiens, c'est comme si c'était un eureka, comme s'il avait trouvé la clé pour pouvoir avancer sur son chemin. Donc c'est un mois, je sens les béliers, où vous allez encore travailler, encore parfaire la connaissance de vos outils qui sont sur cet établi, il y en a déjà beaucoup, mais je sens que pour asseoir votre autorité, pour asseoir votre légitimité, que ce soit au niveau professionnel et personnel, je sens que c'est un mois de mai qui va vous demander encore d'aller apprendre, de vous mettre dans cette posture de l'apprenti, dans cette posture de curiosité au niveau relationnel, au niveau professionnel, pour justement voir de quoi vous pouvez vous nourrir, trouver la nourriture qu'il vous faut encore pour commencer ce nouveau chemin qui s'ouvre à vous. C'est un chemin au mois de mai qui va vous demander de la rigueur, de la discipline, puisque là, Saturne, c'est vraiment la planète en astrologie du cadre et de la structure. Donc ça va vous demander de structurer votre temps, d'établir un vrai planning, en tout cas de vous ordonner, de vous cadrer, de vous astreindre à une certaine discipline quotidienne pour travailler ces outils, renforcer ses compétences pour atteindre le but que vous vous fixez. Allez, je prends les tarots pour aller voir un peu plus en détail ce qu'il ressort pour votre mois de mai, les béliers. Allez, quelles sont vos énergies principales pour ce mois de mai, les béliers? Quelles sont vos énergies principales? Alors, on a ici le cavalier d'épée et ici la carte du soleil. Donc, ce sont de très belles énergies. Le cavalier d'épée nous parle de vitesse, nous parle de compréhension rapide. Le chevalier d'épée, autrement dit le cavalier c'est la même chose, est le chevalier le plus rapide du tarot. Donc ça me montre que vous êtes dans une énergie où les idées fusent dans votre esprit, vous comprenez tout très vite, tout de suite, où vous faites des insights très régulièrement par rapport soit à votre domaine privé, soit dans votre domaine professionnel. Les apprentissages que vous allez faire là, le développement des connaissances que vous allez compléter au mois de mai vont se faire de façon très rapide et vous allez apprendre sans aucune difficulté. Vous allez comprendre tout ce qu'on vous transmet et vous allez tout de suite savoir comment vous en servir. Ce cavalier d'épée nous parle également de beaucoup de communication. Donc il y aura également au mois de mai, vous allez être dans une énergie très communicante, très communicative autour de vous, sortir voir du monde, poser des questions aux gens, discuter avec eux, échanger, vous allez vous nourrir de cette énergie. Le cavalier d'épée aussi, c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup, donc je vois pour vous au mois de mai les béliers beaucoup de mouvements. Avec cette carte du soleil qui est la plus belle carte du tarot de Marseille, on parle de chaleur, on parle de rayonnement. On parle de générosité, on parle de lumière. Donc là, je sens aussi que vous allez vous installer dans un certain leadership pour ce mois de mai. Vous allez, par votre énergie
transmettre beaucoup d'énergie, votre énergie, vous allez transmettre beaucoup d'enthousiasme autour de vous. Vous allez comme ça acquérir un espèce de pouvoir personnel qui va rayonner, qui va faire qu'on va reconnaître vos compétences aussi. Ça va vous permettre d'attirer les personnes autour de vous, les personnes qui vont être nécessaires pour le développement de vos projets. Et avec eux, vous allez peut-être pouvoir faire des associations, en tout cas un bout de chemin pour construire quelque chose ensemble, que ce soit un projet professionnel ou un projet personnel. Cette carte du soleil nous parle de réussite, nous parle de succès, donc vous allez vraiment avoir envie, je sens les béliers, de travailler, de parfaire vos connaissances et vos compétences justement pour acquérir cette réussite, acquérir cette renommée que vous espérez tant. Alors, qu'est-ce qui est au cœur de votre mois de mai, les béliers? Qu'est-ce qui est au cœur de votre mois de mai? Qu'est-ce qui sera le plus important pour vous en ce mois de mai? Eh bien, on a cette très belle carte du monde qui nous parle à peu près de la même chose que le soleil, en ça que cette carte du monde nous parle de succès et de reconnaissance. Donc, c'est exactement ce que je disais juste avant. Chers amis béliers, vous avez besoin d'avoir du succès, vous avez besoin que le monde qui vous entoure reconnaisse vos compétences, reconnaisse vos qualités dans différents domaines. Vous avez besoin, avec le monde, de voir du monde, justement. Donc, ça rejoint ce que je disais juste avant avec cette carte du chevalier d'épée, où vous allez sortir, vous allez échanger, vous allez communiquer, vous allez aller à la rencontre de nouvelles personnes. Avec cette carte du monde, ce sont des personnes qui peuvent être en tout cas assez éloignées culturellement de votre milieu, de votre univers, justement parce que vous avez besoin de vous enrichir. Et au travers de personnes qui ne partagent pas les mêmes habitudes et mêmes coutumes que vous, vous allez ressentir que cela vous enrichit. En discutant avec eux, ça va ouvrir votre esprit, ça va vous ouvrir sur le monde, sur une nouvelle vision de la vie. Et tout ça, ça va vous nourrir et ça va vous rendre heureux. Cette carte du monde aussi nous parle de voyage. Donc pour certains béliers, vous aurez envie, vous aurez à cœur ce mois-ci d'élaborer un voyage, d'élaborer aussi également une association avec une personne qui est à l'étranger pour développer justement des relations avec l'étranger. En tout cas, il y a une belle ouverture au monde. Vous avez envie de succès et de reconnaissance ce mois-ci, les béliers. Ça ne m'étonne pas parce que les béliers, vous êtes un signe qui avait beaucoup d'ambition et beaucoup d'affirmation et qui osait avoir le courage de vous dépasser, de sortir de votre zone de confort. Et je sens que ce mois-ci, vous avez vraiment envie d'utiliser tous ces outils personnels au niveau intérieur pour aller toucher du doigt ce succès qui vous fait envie. Alors, quel est votre atout principal, cher bélier? Et quel est votre défi pour ce mois de mai? Votre challenge? Alors, on a 2 cartes d'épée déjà pour le défi et l'atout. Donc là, on va parler de mental, de réflexion. Alors, je vous rappelle qu'ici, on avait déjà des épées, donc on est quand même dans beaucoup de réflexion ce mois-ci. Alors, votre atout, le 2 d'épée, normalement, c'est pas une carte qui est très positive, mais là, elle est en atout, donc on va la lire autrement. Le 2 d'épée me montre que vous y voyez clair, que peut-être par le passé, vous avez hésité, les mois précédents, vous avez hésité par rapport à ce projet dont il est question au niveau professionnel ou personnel. Vous avez eu des doutes, vous avez eu des hésitations, vous ne saviez plus trop vers quelle voie aller. Et aujourd'hui, ce doute est dépassé, vous avez l'esprit clair. Je vous rappelle qu'avec ce cavalier d'épée, l'esprit est clair. Vous savez dans quelle direction aller. D'ailleurs, vous foncez pour enfourcher votre moto et tracer votre route. Donc là, vous pouvez vous appuyer ce mois-ci, les béliers, sur ce discernement dont vous faites preuve. Je ressens aussi cette énergie de justesse. Vous avez envie de trouver un équilibre, que ce soit dans les projets, dans les relations. Vous avez à cœur que les choses soient justes et équilibrées dans les échanges que vous entretenez avec les personnes qui vous entourent, ou vous avez envie que les choses soient équilibrées dans les situations que vous traversez. Et ça, c'est votre atout, parce que je sens que vous avez, par le passé, rencontré des déséquilibres, rencontré des injustices, rencontré des doutes et des hésitations, et tout ce temps-là vous a permis de comprendre des choses sur vous, vous a permis d'en tirer des leçons qui font qu'aujourd'hui, vous savez que avoir le cul entre deux chaises, comme on dit, ce n'est absolument pas bon. Vous aimez agir, vous aimez décider pour pouvoir ouvrir la voie qui est la vôtre. Donc là, appuyez-vous sur cette énergie de « j'affirme, je connais mon chemin, je sais où je vais et je trace ma route ». Votre défi avec cet as d'épée, c'est que, il y a certaines choses sur lesquelles vous n'arrivez pas encore à faire la lumière.
Cet as d'épée nous parle d'un temps où je focalise, où je tourne mon projecteur sur une idée, un événement, une situation, pour en comprendre quelque chose de façon claire. Je sens pour vous, au mois de mai, que même si vous êtes clair sur la voie à suivre, il y a encore certaines choses dont vous n'avez pas connaissance, certaines choses qui sont secrètes. Et là, je rejoins totalement cette carte où, vous voyez, ce personnage s'isole pour trouver le secret, la chose qu'il ne connaît pas encore. Et là, on voit qu'il l'a trouvé. Donc, au terme de ce mois de mai, les béliers, vous aurez trouvé la clé, vous aurez trouvé la chose qui manque à votre connaissance, à votre discernement, à votre compétence pour justement connaître ce succès. Vous allez connaître un insight, une compréhension soudaine, mais ça va vous travailler tout le mois de mai. Vous sentez qu'il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas encore totalement, qu'il y a quelque chose qui n'est pas apparu encore pour vous. Et ça va vous titiller, ça va vous poser question. Vous allez sentir que il y a quelque chose qui fait défaut dans cette compréhension avec cet as d'épée en blocage. Et c'est cette chose-là qui vous manque pour véritablement asseoir votre reconnaissance et trouver le succès que vous méritez, auquel vous avez droit et auquel vous aspirez tant. Donc, par moment, vous allez avoir cette sensation de manque, mais à terme, vous allez vraiment mettre des actions en place avec ce cavalier d'épée pour aller chercher cette information qui vous manque, pour justement pouvoir connaître ce succès. Donc, il y aura un beau dénouement, je sens, à la fin de ce mois de mai. Si ce n'est pas la fin de mois de mai, ce sera pour le mois de juin. En tout cas, ce succès est là, il vous attend. Vous en êtes vraiment pas loin, puisque là, le 21, c'est le dernier arcane du tarot de Marseille. Donc, vous êtes arrivé au bout du chemin. Le succès est là, il est à portée de main. Alors, quel est le conseil que souhaitent vous donner les guides, justement? Quel est le conseil qu'on vous donne, les béliers, pour ce mois de mai? Alors, on a ici cette très belle carte du 9 de coupe qui nous parle de vœux exaucés, qui nous parle de quelque chose qui vous fait véritablement rêver. Donc là, moi, ce que j'en comprends, c'est que ce 9 de coupe, c'est vraiment... c'est le succès que vous convoitez, le succès qui vraiment va vous nourrir au niveau intérieur, va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, une énorme plénitude. Ça, cette sensation que vous avez là en vous, dans vos entrailles, dans vos tripes, eh bien, restez connecté à ça pour faire ce chemin, cette route au mois de mai qui vous permettra d'aller chercher ce qui vous manque pour connaître ce succès. Donc, restez connecté à cette sensation de plénitude et de bonheur pour traverser ce chemin, traverser ce mois de mai et trouver ce succès qui sera au bout du chemin, comme je vous disais, à la fin du mois de mai ou potentiellement au mois de juin. Je prends le petit Lenormand pour aller voir quelles sont les énergies générales de votre vie amoureuse et sentimentale pour ce mois de mai. Les béliers. Allez, on en a une. Une autre carte pour votre vie amoureuse et sentimentale, chers amis béliers. Alors, on a ici la carte du chemin et la carte de l'étoile. Alors, c'est marrant parce que la carte du chemin reprend un petit peu l'énergie du 2 d'épée, parce que le 2, c'est toujours une question de choix, une hésitation entre deux choses. Ici, le chemin nous parle de choix. Donc, pour certains béliers, il y a un choix qui va se poser. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous avez plusieurs partenaires, plusieurs personnes qui vous tournent autour, et ce mois-ci, vous allez faire le choix d'une personne et d'une relation en particulier pour la développer. Cette relation avec la carte de l'étoile est une très belle relation dans laquelle vous allez vraiment vous sentir connecté à l'autre, comme si c'était une âme sœur, une personne avec qui vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, une personne avec qui vous n'avez pas forcément besoin de parler pour vous comprendre, vous vous ressentez intuitivement parce que vous êtes connecté à un niveau énergétique, à un niveau intuitif et intérieur qui dépasse les mots et le mental. Voilà comment ça peut parler déjà pour certains d'entre vous. Pour d'autres, par exemple, qui êtes célibataire, je sens qu'il y a une énergie qui fait que vous étiez peut-être enfermé dans votre célibat avec des énergies assez lourdes. Et là, au mois de mai, vous allez faire le choix de nouveau rentrer dans cette espérance et dans cet espoir, parce que la carte de l'étoile nous parle de ça. L'espoir de trouver quelqu'un qui vous ressemble, trouver quelqu'un qui vous correspond pleinement. Vous allez pouvoir au mois de mai formuler à nouveau des vœux pour que cette personne arrive dans votre vie. Vous n'allez plus rester dans ces énergies ternes, sombres, où on rumine « Oh, je suis seule, oh, je suis célibataire, j'en ai marre, j'en ai assez, pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive ?» Ces ruminations qui ne nous font pas aller bien, ne nous permettent pas d'être dans de belles énergies. Vous allez quitter ces énergies-là pour être dans une énergie beaucoup plus positive d'espoir et d'espérance.
Pour ceux qui sont en couple, établis depuis un certain temps, vous allez faire le choix de justement développer votre connexion intuitive, développer une connexion, je sens, beaucoup plus sensible entre vous. Alors ça peut passer par un côté très sensuel, très charnel, pour être à l'écoute du corps l'un de l'autre, être à l'écoute aussi de la personne véritablement dans une attention, une écoute attentive. Vous regardez la personne, vous savez, comme dans le film Avatar, quand on dit je te vois, c'est vraiment ce développement de cette relation, de ce type de relation-là que je sens aussi pour certains d'entre vous, Bélier. Une relation qui va être marquée par la spiritualité aussi que vous pouvez partager entre vous, par quelque chose, par une connexion qui est beaucoup plus grande. Alors, au niveau professionnel, quelles sont les énergies pour vous ce mois-ci, les béliers? Allez, quelles sont vos énergies principales pour votre vie professionnelle, les béliers? Alors, on a ici la carte du renard et la carte du bouquet. Autrement dit, ici, dans cet oracle, il est appelé les fleurs. Donc, le renard nous parle d'être rusé, de faire preuve de perspicacité, de faire preuve de logique et de calcul dans les entreprises que vous allez faire ce mois-ci pour pouvoir récolter des bénéfices. Les fleurs, ça nous parle de cadeaux, ça nous parle d'un retour sur investissement. Donc, je sens que pour pouvoir récolter de l'abondance, pour pouvoir récolter un nouveau public, pour signer des contrats, pour faire venir à vous des personnes qui sont bienveillantes aussi, qui vont concourir à l'élaboration de votre projet professionnel, il va falloir faire preuve de ruse. Et je vois aussi avec ce renard de ne pas laisser rentrer n'importe qui dans votre sphère professionnelle. Donc si vous avez une entreprise qui travaille auprès d'un public, sélectionnez un peu le public qui vient vers vous. Ne pas prendre toutes les personnes qui viendront vers vous. Au niveau de votre administration, sélectionnez également les partenaires avec lesquels vous allez travailler. Il va falloir être perspicace pour justement trouver les bons partenaires qui vont vous permettre de vous développer au niveau professionnel, ce qui vous permettra d'avoir des cadeaux. Donc là, les fleurs, ça nous parle voilà, aussi de cadeaux, de choses qu'on va vous offrir, d'attentions qui vont venir vers vous. Ce peut être des clients qui vous offrent des cadeaux pour vous remercier, par exemple, de votre attention, de votre écoute et des services que vous leur avez rendus en plus de l'argent qu'ils vous ont rémunéré, bien sûr. Ce peut être des cadeaux de partenaires, d'associés, de supérieurs. En tout cas, il y a de belles énergies qui viennent vers vous pour votre vie professionnelle, les béliers. Voilà, chers amis béliers, pour votre guidance du mois de mai. Merci de la liker et de la partager si celle-ci vous a plu. Merci de laisser des commentaires car je prends toujours beaucoup de plaisir à les lire. Je vous souhaite de passer un très beau mois de mai. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.